Bonjour tout le monde. Eh bien, c'est mon jour numéro 10 de reprise alimentaire. Donc, je vous fais une petite visite vidéo pour un petit peu complémenter ou compléter plutôt le protocole en fait à suivre. Donc vous imaginez qu'au 7e jour, voilà, je remange à peu près normalement. Je vous avais notamment dit les différents jours, ce qu'on pouvait reprendre au niveau des divers aliments. Et donc là, aujourd'hui, je voulais faire une petite précision. Bon, aujourd'hui, j'ai couru 9 km, donc tout va bien. Je pesais ce matin 72,3, donc je remonte petit à petit à mon poids de forme. Sinon, tout le reste va bien. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous avez compris. Et puis voilà, je voulais souligner quelques trucs importants sur la nourriture. Donc pendant la reprise. Donc il faut limiter le sel. Donc bon, moi j'ai tendance à ne pas trop saler, donc ça va. Donc consommez plutôt du sapori. Donc c'est un bouillon de légumes avec des épices en poudre. Ça s'appelle sapori. Et ou de l'herbe amare. Vous connaissez peut-être plus l'herbe amare. Donc c'est du sel marin aux fines herbes et aux légumes également. Ensuite, il faut manger des petites quantités de nourriture et augmenter au fur et à mesure. Donc, l'autre jour, quand j'étais invité chez des gens, que j'ai mangé des choses qui ne m'étaient pas encore tout à fait autorisées, et puis j'ai eu tendance à manger trop, c'est pour ça qu'après j'ai été un petit peu barbouillé et que j'avais l'estomac un peu les boyaux tordus, quoi. Donc voilà, ça m'a servi de leçon. Donc, manger en petite quantité, même si des fois on a tendance à se régaler, et voilà. Et puis c'est bon aussi pour la santé d'écouter un peu son corps. Mais les gourmands, c'est compliqué. Je le suis. Ensuite, pour l'introduction des céréales, favoriser des produits complets ou semi-complets. Bien entendu, ça c'est tout le temps qu'il faut faire ça. Sauf si le transit n'est pas moulé, et vous consommerez plutôt du riz blanc dans ce cas-là. Boire en dehors des repas, ça c'est le quotidien, hein, même dans la vie normale. Les fruits crus se mangent 1 heure avant les repas ou 3 heures après, sauf si le repas est lui-même cru. Donc voilà, exemple, salade crue au repas, le fruit cru est toléré en fin de repas. Salade crue avec un aliment cuit dans la salade, le fruit cru doit être mangé 3 heures après le repas, ou bien 1 heure avant le repas. Et si le repas est cuit, voilà, on peut tolérer des fruits cuits, donc compote ou fruits au four. Ensuite, les aliments vitalisants, les graines germées, les produits de la ruche, miel, pollen, propolis, le miel bien sûr, avec des cuillères en bois, et puis en dehors des repas si possible. Et puis vous laissez fondre doucement sous la langue, quoi, que ce soit le miel ou le propolis. Les cuillères en bois surtout, c'est très important, ou aux pierres en plastique. Les algues type la spiruline, le tartare d'algues, laitue de mer, herbes de blé, et ensuite toute l'alimentation crue et vivante. Donc forcément, quand vous venez de cueillir quelque chose, c'est cru et vivant. Et si en plus vous connaissez un peu comme moi les plantes sauvages, là c'est le summum, parce que c'est des plantes qui ont besoin de personne pour se défendre, pour se ressemer, pour survivre, etc., etc. Donc voilà le petit point que je tenais à faire aujourd'hui. Et puis je vous souhaite une bonne semaine. Et je vous dis à bientôt pour un autre point. Ciao!